Nous sommes de retour là sur la pile de la honte et j'ai un membre du club là qui me propose de m'échanger une partie de mes figurines Mortal Dreams. Donc lui prendrait toute la partie, je sais même pas comment il s'appelle, toute la partie des éternels de l'orage. Enfin voilà, tous les nouveaux là de cette collection là. Et il a des figurines confrontation et deux trois autres trucs et surtout aussi des plateaux métalliques. Au début, j'ai pas mal hésité parce que je pensais utiliser ces figurines dans mon armée KO là, pour refaire finir l'armée qu'avait commencé ma femme il y a quelques années. Et en fait, les figurines sont un peu trop grosses pour moi. Et puis l'esthétique full armure, boîte de conserve me plaît pas des masses. Donc j'ai décidé d'accepter l'échange. Je suis en train de faire un point sur ce que j'avais parce que j'en ai aucune idée. Donc je suis en train de tout rassembler, de finir d'assembler. Donc c'est pour ça que j'ai rouvert le manuel aussi au niveau des assemblages pour finir. Il me reste donc quelques grippes à détacher et à assembler. Donc pas non plus des masses. Et après, on va pouvoir voir ce qu'on a en échange de ça. C'est assez important pour moi puisque déjà ça va me vider une partie de ma pile de Londres sur des figurines où j'ai pas un grand intérêt. Je pourrais pas les utiliser pour D&D, je pourrais pas, ça m'intéresse pas pour le 9e âge. Mais par contre, je vais faire rentrer d'autres figues si je les échange. Et c'est là que ça peut être un beau défi, c'est que j'ai pas prévu dans mes règles pour réduire mes piles de Londres que l'échange faisait partie des règles pour faire rentrer de nouvelles figurines. Donc ce qui fait que moi je peux en faire sortir, mais si j'en fais rentrer, il faudra quand même que j'en peigne deux pour chaque figurine qui rentre. C'est un peu mon débat là aujourd'hui, là, pendant que j'assemble ça. Est-ce que je vais le faire ou pas? Je vais voir une fois assemblé combien ça fait de figurines, combien je peux en avoir en échange, ou peut-être maximiser plus plateau de mouvement, voir la vente carrément, si ça l'intéresse. Parce que Parce qu'après, si j'en fais rentrer trop, ça va me bloquer sur mes autres projets pendant un petit moment. Je... Donc voilà. Voilà l'idée du jour. On se positionne face à l'atelier. Là, j'ai commencé à tout ressortir, essayer de savoir où j'en étais. J'en étais pas très loin. J'avais assemblé les deux premiers numéros. Et on fait quelques assemblages ensemble. Puis après, je ferai surtout la fin de la vidéo avec ce que j'aurai eu en retour et le choix final de ce que je ferai pour ma pile de lente. Mais en tout cas, je suis assez content, ça va me faire. Là j'ai commencé à dégrapper celle-ci. Là je suis sur celle-ci. Et il me reste une troisième grappe, donc c'est pas non plus une volumétrie phénoménale. On va passer à l'atelier, on regarde tout ça en détail. Voilà. Petite précision que je n'ai pas dite, étant donné que lui c'est pour son armée KO du 9e âge, il n'a pas besoin des socles ronds. Donc, là il n'y a pas que cette armée là dedans, il y a aussi les Nighthawk. Il n'a pas besoin des socles ronds, donc je lui prépare voilà, toutes les figurines sans socle, je conserverai les socles. Il y a celle-ci où je suis embêté parce que les pieds de la figurine sont dans le socle. Donc je vais voir avec lui si on sacrifie le socle pour qu'il récupère la figurine ou si je garde celle-ci quand même, ou si j'essaye de découper proprement que les pieds que je comblerai après moi au green stuff ou avec de la texture, je verrai. Celle-ci me pose difficulté. Je vais voir aussi pour la baliste. Je sais pas si je la garde pas quand même. Ça peut toujours être cool d'avoir une baliste pour Donjons et Dragons. Je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais en fait j'ai surtout envie de la peindre. Parce que ça change de ce que je peux peindre d'habitude. Donc la baliste, je sais pas si je vais les changer. Et un que je vais garder, ça c'est sûr, mais c'est pareil, c'est surtout pour le peindre. C'est le petit griffon. Déjà ça peut très vite s'intégrer dans Donjons et Dragons, surtout que l'échelle pour le coup, bah, il est plus petit qu'un bonhomme. Donc l'échelle m'intéresse. Donc celui-là, je pense que je vais le garder. Donc là, il me reste cette grappe là, c'était le griffon, elle est finie. Il me reste là un Stormcast. Ah voilà, c'était ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Un Stormcast sur cette grille. Là, je suis en train d'en faire un de plus. On en a déjà un, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Donc on en a déjà 7 de près, plus 2, 8, 9. Et là, combien peut y en avoir on va compter, on va diviser par 2. 1, 2, 3, 4. Là, il y en a 5. Donc 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, c'est les mêmes, ça a l'air d'être les mêmes grilles. Donc ça ferait une petite vingtaine de figurines à échanger. Je vais voir ce qu'il y a en face, je me rappelle plus trop, on en a parlé il y a longtemps. Je vais voir ce qu'il y a en face. Je sais qu'il y avait quelques figurines confrontation qui pour le coup peuvent plus s'intégrer dans l'univers de D&D. Même si bon, les figurines ne m'intéressent pas forcément, surtout que j'ai l'imprimante 3D donc je peux un peu faire ce que je veux. Par contre, il a quelques plateaux métalliques là pour mon armée là qui peuvent m'intéresser. Puis l'avantage c'est que ça me simplifierait mon choix à faire là sur ma pile de la honte. Mais voilà. En tout cas, on assemble ça. Alors là, je vais pas tout filmer, hein, c'est une vidéo. L'idée était de faire un peu courte, de faire un bilan. Mais en tout cas, on va sortir potentiellement une vingtaine de figurines de la pile. Alors pas forcément de la façon que moi j'avais envisagé. J'envisageais pas d'échanger ou de vendre mes figues. Mais c'est vrai que celle-ci, déjà quand j'avais pris l'abonnement Mortal Realms, ça m'intéressait pas. Enfin vraiment peu. Donc c'est plus, ouais, voilà. C'est plus une occasion de finir là-dessus. Voilà, moi je reprends mon assemblage et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini l'assemblage. Donc au total, j'ai 9 Sequitor, 7 Castigator, une Xandria Azurbolt, 2 servants de baliste et un chevalier Kestor. Donc je vais vous montrer les figurines voilà, principales. Donc ça c'est Xandria. Donc on va dire la capitaine, la chef. Donc après, on a tous ceux-là là, qui ont tout ce qui est armes à distance. Ensuite, il y a le chevalier qui est là. Bon, ça reste de la figurine ultra détaillée. Il y a du travail. Les 2 servants de baliste. Donc avec leurs appareils de mesure. Et après, il y a les gros bourrins de base. Arme une main, bouclier ou arme à 2 mains. Voilà, donc là, moi, je vais couper là. J'ai juste fait un pré-assemblage là. J'ai pas collé les derniers, comme ça, s'il veut les customiser et tout, il pourra faire ce qu'il veut. Il n'y a que lui là qui pose problème avec. Ah mince. Avec du coup les pieds là qui sont dans le sol. Donc, bon. On verra ce qu'il veut en faire. Voilà, moi je coupe là et puis en fonction de la fin de l'échange ou de la vente ou autre, je reprendrai cette vidéo pour vous montrer les entrées à la place. À la prochaine. Et voilà, nous avons effectué là l'échange avec l'autre membre du club, donc il m'a mis ça dans une belle boîte. Moi j'avoue qu'il n'y avait pas de boîte aussi grande pour les Stormcast. Donc on va l'ouvrir ensemble. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. On a discuté sur Discord de ce qu'il pouvait y avoir dedans. Ah non, ça c'est la surprise. On avait évoqué, voilà, c'est une lampe loupe. Alors j'avoue que ça faisait pas partie des choses que je cherchais
en priorité, puisque bah, j'en ai déjà une petite que j'avais achetée. Bon, elle faisait pas lampe, elle faisait que loupe. Mais j'arrivais pas à peindre avec. En fait, j'arrive pas avec le décalage que ça crée. Enfin bon, j'avoue que j'ai pas trop essayé non plus pour le moment. Mes lunettes me suffisent, mais bon. Elle est là, c'est toujours ça de prix. Et après, c'est surtout les figurines qui nous intéressent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a normalement 4 nains. Alors, 4 nains, je crois. Alors là, il y a du Rackham. Ouais, c'est Rackham. C'est pas tout récent. Donc, voilà. Donc, un premier. Un second. Peut-être bien sympathique. Moi, j'arrive plus à me projeter à peindre ce genre de figurines pour Donjons et Dragons ou autre que les Stormcast, là où j'arrivais pas à envisager ces grands volumes d'armure. Honnêtement, je sais pas trop comment les aborder. Donc voilà, donc on a échangé, on se rappelle, 20 Stormcast. Donc ensuite, il s'était fait une conversion là de squelettes. Alors bon, moi qui joue contre Vampire, ça peut toujours servir. Donc normalement, il y en a 7. Je crois qu'il voulait les jouer à la base comme spectre. Mais entre temps, il s'est repris des spectres, je crois. Donc, moi, ils vont rejoindre mes squelettes. Ouais, donc assez sympathique, puisque des armes peu habituelles pour des squelettes, tout en faux. Il y a les capes, ça va permettre de mettre un peu de couleur dans ces squelettes là qui peuvent être souvent un peu monotones. Voilà, et les deux derniers. Voilà, donc 7 squelettes en plus. Ça c'est pas mal. Ça sert toujours, on n'a jamais assez de squelettes. Et ensuite une boîte avec dedans un ogre. Donc celui-là, je vais le redécaper, puis je verrai ce que je lui mets, si je lui laisse ça, si je lui mets une arme. Toutes les pièces pour assembler un second ogre. Donc il doit y avoir sa tête qui se balade quelque part. Je chercherai, voilà. Ça, c'est demain. Ah bah là voilà. Sa tête. Donc voilà, donc un second ogre. Je sais pas si ça c'est un bouclier ou pas. Je sais pas ce qu'il a là-bas. Dans le grand trou du ventre. Ah non, ça doit être ça. Donc on est à 2 ogres. Et normalement, il y a 7 petits... je sais plus comment on les appelle. Une sorte de petits gobelins et petits servants là des ogres. Donc ils doivent être au nombre de 7. 1, 2, 3, 4. Il y a les têtes au fond de la boîte. 5. 6, 2, 4, 6. Encore un qui se balade dans cette petite boîte. Et 7. Donc on a 7 petits servants ogres là. Donc au final on a échangé 20 figurines contre 7 et 7, 14 et 4, 18 et 2, 20. Donc on se retrouve avec le même nombre. Et j'ai quelques rabios là de pièces dont une tête d'une grosse bébête si j'en crois, à moins que ça soit le même côté. Ah non, c'est bien ça. La tête du Ferox. Ça peut être cool. Et quelques pièces de la machine. Je vais voir si j'arrive pas, à coup d'imprimante et autres, reconstruire quelque chose. Donc voilà l'échange qu'on a fait. Et à une époque, il s'était fait faire énormément de plateaux de mouvement là. Et il m'en a généreusement donné quelques-uns là pour mon armée. Donc il m'a filé 8 plateaux
4 grands et 4 petits. Ça va être cool. Ça va toujours servir voilà, pour aimanter les figurines. Donc je me retrouve avec ça. Donc ça, je suis content de l'échange. Maintenant, eh ben, échanger 20 figurines contre 20 ne fait pas partie de mes règles pour réduire ma pile de la honte. La règle, c'est chaque figurine qui rentre, il y en a 2 qui sont peintes. Clairement, peindre les nains et tout ça n'a pas d'intérêt maintenant. Par contre, peindre les squelettes a tout à fait un intérêt puisque ça peut directement se jouer dans mon armée, alors que tout ce qui est ogre, gnoblard, là je crois que c'était gnoblard, et nain, je le verrai au fur et à mesure du besoin. Donc en fait, je me suis déjà préparé. Je vais peut-être même plutôt prendre le téléphone. Je me suis déjà préparé à ce que j'allais peindre. Donc l'idée, c'est qu'il en faut 40. Donc là, on a déjà 7 squelettes. Et je me suis déjà sorti. Là, il y a 35 dedans. Garde des tertres, garde des cryptes. Donc ça ferait 42. Donc on serait largement bon. On en aurait même 2 drabs. Mais bon, en gros, j'ai sorti. J'avais récupéré d'occasion les anciens gardes des cryptes en armes lourdes. Et il me reste quelques-uns aussi en armes de base plus bouclier qui sont de mon armée mais qui sont cassés. Depuis un moment, que j'ai jamais pris le temps de réparer. Puis je me suis sorti un stock de socles, puis il y en a encore là des couchés par terre. Donc on va partir là-dessus. On va peindre tout ça là après le projet en cours. On s'attaque à tout ça, donc ce sera sûrement au début d'année 2023.